J'aime le cinéma, j'aime la Formule 1, je suis allé voir le film Formule 1 et c'était extrêmement mauvais. À la fois un mauvais film sur la Formule 1 et surtout un mauvais film tout court. Première chose que je tiens à dire, je déteste absolument le visage botoxé de Brad Pitt. C'est plus possible d'avoir des acteurs qui sont botoxés comme ça. En fait, on voit comme ça qu'ils ont plus d'expression sur le visage, qu'en fait ils veulent avoir la mâchoire carrée. Mais en fait, bah juste non en fait, mais t'es vieux, t'es censé avoir des rides, arrête de vouloir te lisser en fait. Ça fait que son personnage n'a aucune expression comme ça et en fait on voit que c'est faux, on voit que le mec en fait il est faux, on voit que ce mec il n'existe pas dans la vraie vie, on voit que ce mec, non c'est pas possible. Les acteurs n'ont pas compris qu'en se laissant vieillir, ils n'en seront que plus charismatiques, c'est insupportable. Là, le scénario, c'est à peu près le même que Top Gun Maverick. On a un vieux loup qui va venir coacher un jeune loup. Bon, franchement, en fait, là, on se rend compte à quel point Top Gun Maverick tenait en fait du miracle. Et sans doute à Tom Cruise, qui est lui aussi botoxé. Je veux dire qu'il n'y a pas un seul truc qui n'est pas prévisible, il n'y a pas un seul truc qui semble surécrit, il n'y a pas un seul truc qui semble un peu naturel dans les interactions entre les gens. En fait, ça fait que tout ça, on n'y croit pas, Formule 1 ou pas Formule 1. La manière avec laquelle sont mises les vrais personnages qui font la Formule 1 dans le film, je trouve que c'est pas du tout organique, on sent que c'est rajouté, on sent que c'est des images qui sont recoupées, qui sont reprises. Enfin vraiment, je trouve ça profondément gênant à regarder. Et je suis désolé, ça ne rend pas du tout hommage à la Formule 1. On comprend rien aux stratégies, on comprend rien aux courses, toutes les courses passent hyper vite. En fait, juste, tu vois des gens courir, se cracher, boum, 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 et c'est tout en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de construction de la tension. Et même d'ailleurs, niveau stratégie, la seule stratégie qu'on voit vraiment dans le film, c'est d'aller se cracher pour que son coéquipier puisse avoir un arrêt au stand gratuit ou bien dépasser les autres qui vont au pit stop. C'est tout en fait, c'est juste tout. D'ailleurs, cette stratégie a été appliquée en 2008 par l'écurie Renault, qui après a dû quitter la Formule 1, parce qu'en fait, c'était un peu la honte de tricher, parce que c'est de la triche. Néanmoins, il y a quand même un aspect positif, c'est qu'en fait, on se rend compte ce qui manquait à la Formule 1, c'est-à-dire les femmes, pour que Brad Pitt puisse aller coucher avec. Et ça manquait quand même. Alors du coup, je me dis qu'en fait, ce qui manque là, c'est pas Drive to Survive, c'est nul à chier. Non, ce qui manque en fait, c'est une bonne fanfiction Wattpad avec un Enemy to Lover en dark romance entre George Russell et Max Verstappen. Voilà, là, ça serait intéressant. Et là, comme ça, la Formule 1 serait vraiment, voilà, au panthéon.